Hello world! Bonjour tout le monde. Bonjour Trollune. Bonjour Grillvar. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Troll? Eh bien écoute, j'ai découvert l'existence de un outil mathématique, ou disons pas un outil, un phénomène mathématique, un peu comme les fractales, qui Mhm. s'appelle les épicycloïdes. Et c'est quand on fait des cercles qui tournent autour de cercles, et qu'on met plusieurs cercles qui tournent autour de cercles, autour de cercles, autour de cercles, et ça fait des jolies petites formes, comme dans les spirographes qu'on utilisait quand on était enfant, avec ces cercles à roue crantée où on mettait un stylo, et ça dessine une Ouais, jolie ouais, rosace. nice. Donc aujourd'hui, on va tester les fonctionnalités de Godot pour voir s'il y a moyen de faire ça dans Godot. Allez, bah c'est parti, on va voir à faire un spirographe dans Godot. Allez, un petit Ça va code être de marrant. Une petite spirographe. expérience. Voilà, en live, on sait pas du tout où on va, donc soyez patients. On va C'est ça. commencer, j'imagine, par faire une scène 2D. Pas se prendre trop la tête. On va l'appeler spirographe, parce que je le veux bien. Et ensuite, l'idée c'était de lui ajouter un script, si j'ai tout compris, qui inhérite de Node 2D, très bien, très bien. Là, et il me semble que Godot a la méthode draw. En revanche, je sais pas trop ce qu'on peut mettre là-dedans. C'est là où j'ai besoin d'une petite assistance, Ouais, on va aller voir la doc. assistance web. Ouais, qu'est-ce qu'on peut Ça marche. marquer là-dedans? Je vais aller voir ça de J'en suite. profite pour sauvegarder la scène comme spirographe, fort bien. Et quand je la lance, je sélectionne la scène par défaut, comme la scène de spirographe. On la lance, c'est vide, c'est magnifique. Exactement Yes, ce qu'on voilà. veut. Un bon Godot à poil. Exactement. On va en profiter pour faire un peu de paf paf. Et ensuite, donc dans Draw, donc l'idée du spirographe, c'est de créer un cercle qui va partir d'un point autour d'un autre cercle. Et ensuite, on va prendre un point autour de ce deuxième cercle, fabriquer un nouveau cercle, prendre un point autour de ce troisième cercle, fabriquer un nouveau cercle. Autant de cercles qu'on veut comme ça. Et le dernier point, eh bien, on l'affiche et c'est lui qui dessine au final la forme. Et donc, Nice. j'imagine que l'outil mathématique dont on va avoir besoin là, nous, comme ça, devrait être un outil qui nous renvoie probablement les coordonnées d'un point le long d'un cercle. Je lui donne un cercle en lui disant ce cercle commence ici, il fait telle taille en X, telle taille en Y, parce que pour avoir un rayon fixe, mais on peut aussi tricher et dire on va pas faire des cercles, on fait des ellipses, parce que c'est Mhm. encore plus joli. D'ailleurs, ouais, on va faire des ellipses directement, hein, c'est bien, ça coûte pas plus cher. Il y a Euh, même une fonction draw circle, hein, Il y a même une fonction de que je draw vois. circle, mais ça nous intéresse moyen. On pourrait s'en servir pour d'abord afficher le spirographe, effectivement. Alors, tu dis draw circle, comment qu'on fait? On peut faire ça pour la démonstration, pour montrer aux gens Ouais, qu'il c'est très y bien. a une fonction qui est intégrée qui Oh! permet de faire ça. Oula, Effectivement, on est merci passe de choses. Godot. Draw polyline, polyline colors et tout. C'est mignon comme tout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement commencer non pas par afficher le spirographe, mais afficher la structure qui va être le spirographe et générer finalement le résultat. Donc on a circle, il a besoin d'une position, d'un radius, d'une couleur. Ok. Mhm. Donc Position, on va lui dire la taille de l'écran de base c'est 1024 par 768, non? comment récupère-t-on la taille de l'écran? Ah oui oui, Dans tu sais, OS, comment on récupère? OS get screen size, un truc comme ça. Ouais. Donc euh, Tu veux pas OS. le faire dans un ready, ton screen size? Oui oui merci. On verra après. Oui oui non non mais complètement. Euh, paf. On va même pas le mettre dans le ready, on va le mettre dans le, enfin on le met dans une autre forme de ready. Donc on a le cercle. Le premier cercle, on va vouloir le centrer au milieu de l'écran. Ça me Ouais, paraît, ça paraît un bon point de départ. ça me paraît un bon Simplificat. point de départ. Donc on Mm. pourrait mettre screen size divisé par 2.0. Alors là, les enfants, le 2.0 est extrêmement important, ou pas. Enfin, là, c'est pas très grave, mais il faut savoir que quand on fait une division avec Godot, si je divise comme ça et que screen size est un entier, ou alors un vecteur d'entier, hein, comme là en l'occurrence, parce que le screen size c'est des entiers, hein, c'est des chiffres où il n'y a pas de virgule.
Si Mhm. je fais une division comme ça va faire une division euclidienne, et donc le résultat sera Va être un aussi un float. entier. Un entier Ça du sera un coup. entier? Voilà. D'accord. Ok. Euh, pour, euh, pour là, en l'occurrence, c'est vrai que pour nous, c'est pas hyper important. Ça va juste décaler le cercle de 1 pixel, tu vois, d'avoir une division avec un flottant ou pas. Mais juste Nous, on par veut pas un santé entier, c'est ça que tu mentale, veux dire. ouais, par santé mentale, la plupart du temps, ce qu'on veut pas, c'est un entier. On veut pas un entier. Là, c'est très D'accord. très rare qu'on veuille une division euclidienne en pratique. Ça arrive, hein, mais c'est quand même pas commun. Et souvent, c'est plus un piège qu'autre chose. Donc j'ai fait un contrôle-clic sur la fonction là pour aller à sa définition. Ensuite, on a radius et color. Et il n'y a pas de dessine-moi une ellipse. Donc Radius étant le rayon. voilà. Radius étant le rayon et la couleur étant probablement un paramètre optionnel. Avec un peu de bol, ça va être du noir ou du blanc. Au pire, on la mettra. Tiens, allez, on peut même On va se. tester, hein, on peut Allez. mettre ces couleurs, on verra ce que ça donne, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, moi je suis pas. Voilà, on n'est pas des. Pour l'expérience, je suggérerais de tester sans couleur d'abord, voir quel est le comportement par défaut. Voilà, on peut mettre en attendant bisque. C'est quelle couleur ça, bisque? On verra bien. Ouais, surprise. Une couleur standardisée, on va voir laquelle. Voilà. Et donc Bisque de homard, s'il vous plaît. le rayon du cercle, on va dire que on va lui mettre une valeur par défaut pour l'instant. Voilà, ce sera 100. Ah, j'ai pensé à ça aussi, tiens. Et, Les grands esprits se rencontrent. et tu noteras qu'il n'accepte pas, il veut pas, on est obligé de lui mettre une couleur. Donc on va Ouais, commencer comme ça, et quand on lance le allez. projet, Io and Behold, on, Yo! on a un Voilà, truc à on a un 100. jeu. Bravo les amis. Voilà. Ah ouais, alors du coup, voilà. Oui, c'est normal, On puisque a c'est pas la 10%. window size, mais la screen size qu'on utilise. Donc quand on est en minifié, donc dans Ouais. l'idée, on pourrait tenter de voir s'il n'y a pas un petit Il get. capture la taille de l'écran, hein. Il capture pas la taille de la fenêtre. Ben Par ouais, ça rapport à serait ça que pas ça a eu un mal. décalage. Je vais voir, je vais pas faire la complétion. On n'a pas get window safe area. Ouais, non, je sais pas. Screen count, DPI, position, size. Ouais, non, bon. Je vais On- essayer de trouver ça. Voilà, essaye de nous trouver la taille de la fenêtre là comme ça, ou alors on se Comme prend ça, pas il a trop la changé. tête et on fait à la Godot, c'est-à-dire que ici par défaut, il nous a fait un truc de 1024, on pourrait lui caler en 512 par 600. Ensuite, on a juste à mettre, à dire à Godot de s'échelonner quand on agrandit l'écran, et il devrait nous le garder au milieu avec un peu d'anti-aliasing. Bon. Il y a plusieurs façons de faire là. J'ai trouvé, je crois, la réponse. Ouais. Mhm. Oh, getViewport.getRect.size. ok, ok. Du coup, ça renvoie la taille a Ouais, priori de ouais, la ça me fenêtre. paraît pas mal. On va Mm. l'appeler du coup viewport size. Ça me plaît bien. Donc l'appelle dans le draw parce que ah, Parce qu'on a getRect. envie que T'as ça dit soit redimensionné. getRect? GetRect, ouais. Je l'ai pas. GetViewport. GetViewport. Euh, GetVisibleRect. ouais, ça a dû changer depuis, c'est pour ça, depuis le Probable. post que j'ai trouvé. GetArea. Ah non. Point size. Ouais, sans Oh, tiens. parenthèse, a priori. Envoie l'air. Ah oui, non, point size, merci. Ok. Point size, ouais. Ah ouais, sans parenthèse. Bah ouais, sans parenthèse, dans le post, comme ça. Ouais, Ok. bon. Ouais, ouais, non, non, mais j'aurais bien aimé une petite fonction pour rester dans le thème. Notamment qu'en plus, il y a pas mal de choses dans Godot qui ont la méthode size. Voyons ce qui se passe maintenant si on le centre correctement. Oh, c'est magique, merci. Voilà, Voilà. la Donc, beauté du code. Le code voilà, répond. le code répond. Et donc, on a un cercle. À noter que le cercle est rempli. Ce n'est pas En effet. exactement une correcte de la part de Godot dans la mesure où la fonction devrait s'appeler drawDisk et non pas drawCircle. Ouais, pas faux. Tu as C'est raison, tiens. mathématiquement incorrect. Si vous avez du temps pour aller gueuler quelque part dans les issues, voilà. Mais c'est vrai que là, moi, ça me titille mon athélophobie là quand même, hein. On va faire avec pour le moment. Donc voilà, on peut imprimer nos petits cercles et bisque, c'est une couleur parfaitement dégueulasse. Fais voir, aquamarine. Magique, magnifique. Nice. Nice, nice. J'aurais aimé pouvoir tracer du coup un cercle et non pas un disque. Mais pour ceci, il faudra probablement faire un arc.
Ou alors un gna gna gna, multiline color, polygone, polyline. Qu'est-ce qu'une polyline? Wow, Une je suis largué là. polyline, elle envoie des segments interconnectés avec une couleur, une largeur et de l'aliasing. Dis donc, c'est pas dégueu. Ensuite, par contre, ça c'est la même chose, mais on peut changer les couleurs. Et la primitive, un point pour un point, 2 points pour une ligne, 3 points pour un triangle et 4 points pour une quad magique. On va essayer avec le Nice. polyline et tracer finalement peut-être un cercle. Alors on pourrait commencer par se faire une fonction qui se trace effectivement un cercle puisque Godot a pas l'air de la filer. J'avoue, je suis un petit peu paumé là. Les arcs, hein. Je crois que les arcs, dans le tuto de la documentation, ils parlent d'utiliser des arcs. Centre, radius, start et end, tout à fait. Donc c'est effectivement ça, c'est pour tracer un arc, mais j'ai eu l'impression que les arcs étaient pleins aussi. Donc on va tenter, On va tester, hein. on va reprendre, on Après, va... ça marche, hein, dans la programmation, on fait des expériences, on voit le résultat, on s'adapte, on Exactement. apprend. Et donc nous, on va même se faire une petite fonction sympa qu'on va appeler... je voulais l'appeler draw circle, mais bon... on va Déjà pris. l'appeler draw circle. Custom Circle, peut-être? Ouais, non, on va l'appeler draw circle notre disque. Ça sera une petite façon de protester contre... voilà. Ouais, j'avoue. Euh... Gilet jaune. On va lui donner donc un centre. C'est un center qu'ils mettent ou origine. Ils utilisent quoi comme position? Oh oui, 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 center c'est très bien. Draw circle, center, radius. Et puis c'est tout, éventuellement color. Hein? Et puis nous, comme Parfait. on n'est pas des bêtes, on va lui mettre le défaut. Voilà. White. Magique. Alors, on veut lâcher un petit cercle. Pour ce faire, on va faire un draw arc. Donc le truc c'est center, pardon, center, radius, si j'ai bien tout suivi, la signature, center, radius, start, end, point count. Ah, voilà. Il me semblait Nombre de bien. points. Ouais, ouais, le nombre de points. Donc, ça va être la résolution du cercle en quelque sorte. Je pense que nous, on peut faire un truc comme 360, c'est-à-dire qu'on aura finalement un cercle, Un point par degré. voilà, un point par C'est-à-dire degré, donc tout un ça. cercle à 360 faces, enfin qui sera un polygone finalement à 360 faces, qui devrait être suffisant pour tromper les yeux. Mhm. Ensuite, il y a la largeur et le fait que c'est anti-aliasé, pour ce paramètre auquel on ne va pas toucher pour l'instant. Donc on a dit radius, l'angle de départ, voilà. On ne sait pas d'ailleurs, j'ai pas vu si les angles, c'est pas spécifié, si les angles c'est des radians ou des degrés. Et Bonne donc question. Godot est pas entièrement cohérent là-dessus. Moi, mathématiquement, en parlant radian, hein, les degrés c'est juste un truc absurde inventé pour les, un truc arbitraire inventé pour les gens qui font du bricolage, parce que c'est quand même plus pratique de gérer des angles entiers quand Ah, ça doit être du quand t'as radian, des là. contraintes physiques, mais nous, avec nos contraintes logicielles, on n'a pas ce problème. Et le point count, on va dire 360, hein, voilà, tac, magnifique. Twitch, pardon, tac, draw circle, not disk. Qu'est-ce qui se passe? Il en veut pas, il veut pas, il en veut au moins 6. Au moins 6 arguments. Centre, radius, start, stop, point count. J'ai complètement raté mon truc, moi. Centre, Et la radius, couleur, par contre, hein. start, stop. Ouais, non, mais la couleur, Ouais. elle est nécessaire, très bien vu. Elle ne peut pas être optionnelle. Comment tu le Merci. vois si elle est nécessaire ou pas? Elle a pas de égal. Ici, on voit un égal. Et la Ouais, d'accord. couleur n'en a pas. Quand c'est égal, ça veut dire que c'est quelque Voilà. chose d'optionnel. T'as pas besoin de le mettre. Exactement comme ici. Ok. Où là, moi, du coup, je l'ai rendu optionnel. Nick. Donc, Ok. Twitch. Magnifique. Yo. On a maintenant un cercle aquamarine qui va nous servir de... Tu peux agrandir. Oui. Ah oui, alors ça fait... Ça, on voit bien les 360 points, peut-être.
Non, on les verra Ouais, pas ouais, on là, peut pas zoomer du coup, on n'a pas mis, il n'y a pas de fonction zoom là, hein. Voilà, pas de caméra, pas de Donc on fonction voit pas, mais zoom. on voit que c'est bien aliasé et tout, on voit bien que c'est... Ouais, ouais, c'est propre, hein, sur mon écran là. Ouais, enfin, c'est vrai que moi je suis sur Discord, Voilà. forcément ça. En Ouais, revanche, si je mets 3, on devrait avoir un triangle. Ou pas. Il faut que je mette 4. Oui, je pense que c'est juste. Faut que je mette 4. Ça va être machin moins 1. Voilà. ouais, Voilà. nickel. Bah là on a un bouton play, là, ça y est, voilà. Un Tu bouton cliques play. dessus, play, bim. Ah oui, Ça bien fait vu. play. J'avais même pas fait gaffe. On devrait pouvoir se faire un carré. Fais voir, qu'est-ce qui se passe avec un petit Genre tu fais carré? un rectangle. Tu peux faire ça, genre vite fait pour rigoler. Tu fais. Un rectangle, ça va être compliqué puisqu'on est dans un cercle. Ouais, ça faut Et faire une autre qu'il fonction quoi. divise, voilà, il divise les segments en quantité égale. Et pourquoi est-ce qu'on en a un de moins? J'imagine c'est parce que le premier et le dernier sont au même endroit. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Voilà. Du coup, mais là, c'est très pratique, par exemple, pour faire un petit hexagone pas cher. Allez, Voilà, pas cher. voilà. On peut faire comme avait fait notre copain Ghost. C'était quoi? C'était un heptagone? Ah. Ah, si je pouvais. Voilà. Hop, voilà, déjà, on commence à voir que ça se rapproche du cercle assez vite. Mm. On n'a clairement pas besoin de 360, hein, donc si on fait un Non, petit 42 là, ça devrait être déjà largement suffisant. ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça Donc paraît pas on a mal. maintenant une fonction pour afficher un cercle. Autour de ce cercle, on va afficher, on va se faire une fonction pour s'afficher un petit point. Puisqu'il doit déjà y avoir un truc, Qui mais représente le centre. qui va représenter, non, le point qui va, oui, Ah oui, qui va se promener le long du cercle. Ouais, ça va être le nouveau, le point autour duquel Va va orbiter le se deuxième positionner le cercle. prochain cercle. Ouais, Voilà. d'accord. Donc on peut par exemple se faire. Est-ce qu'on a une fonction pour faire un draw point ou avec le truc qu'on veut? Non, ça va être Oui, un draw disk. Non, mais il va nous faire du draw disk. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du un draw draw disk. circle. Ouais, voilà, draw circle. Draw Gna, circle. gna, gna. Donc comme nous, on n'est pas des bêtes. Sinon, Thibaut, tu peux Func le rappeler draw point. Voilà. Draw point, not so. Non, non, mais c'est nul comme façon de faire quoi. C'est pas grave, on s'en fout. Draw point, position. Et éventuellement, on va lui filer un radius optionnel qui va être mis à défaut, disons, à 2. Pour avoir un petit... pour avoir un 2 petit... pixels. On parle en Voilà. pixels là, c'est ça? Ouais, Mhm. ouais. 2 pixels, donc ça fera un cercle de diamètre 4. Ça devrait être suffisamment visible. Et donc, draw circle. En... Ah non, ouais, mais j'aime pas du tout avoir un paramètre position, parce que du coup, ça rentre en conflit avec la position de ce node 2D là. Donc quand on est face à des trucs Ouais. comme ça, de gna gna gna, voilà, ce genre d'arnaque là, voilà. Sinon c'est mettre tout simplement un underscore devant si on n'est pas inspiré, enfin après il y a pas mal de Ouais. trucs, voilà. Donc c'est Oui, parce que la draw, classe Node2D possède déjà une propriété position. tout Donc, à fait, le tout but, à c'est fait, tout à d'éviter fait, les conflits voilà, avec des variables qui possèdent le nom. voilà. Et nous, on va se refaire une couleur par défaut. Ah, notre cercle il était aquamarine, j'ai pas compris. Ah oui, il était aquamarine. Ok, on va se refaire une nouvelle variable par défaut. Cette fois, ils seront pas white, ils vont être rouges les points par défaut. Quoique non, ils vont être white parce que ça n'a pas de sens pour la fonction de gna. Et nous là, on va se faire un petit voilà. Et au pif token 6 shell ou pas. Allez, 6 shell. 6 green, parfait. Ça va être dégueulasse. Donc là, Comme le on a color white que tu as mis, finalement, c'est une valeur par défaut qu'on va qui sera utilisée si utiliser. tu n'envoies rien. Mais si toi, tu envoies point color, ça mettra cette valeur-là. Tigre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que là j'ai mis white, donc ça va. Si je mets pas de couleur, ça sera white. Mais comme nous, on n'est pas des bêtes, on va se faire un draw point. Comment? Draw point à la position de viewport size divisé par 2, donc au centre du cercle, qu'on pourrait Voilà. commencer direct par mettre Comme ça, on verra var le centre center du cercle. égale boom. Ok, ok. On met le point au centre. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis non, on a dit on va lui mettre un tout petit radius de 2 et la petite point color
pour qu'il soit dessiné non pas en blanc, mais en sea green. C'est green. Et il est là, il est petit, il est ténu. Sea green, c'est pas très visible. Je le vois pas avant. Ouais, voilà, c'est Avec ça, la c'est que c'est pas compression. très visible parce que le fond est un espèce de gris dégueulasse. On pourrait commencer aussi par changer la couleur du fond, là. En noir, peut-être, pour que ça ressorte Noir, bien. ouais, ok. Donc c'est où? C'est dans Project Project Settings, Default Settings, Environment. c'est plus bas, je crois, dans Display, un truc comme ça. Ouais, Regarde Display, là. Window. Windows. Non. Environment, GUI. Sinon, tu fais une recherche là-haut dans le champ de recherche. C'est background. Essaye background. Il est là. Rendering Environment. Ouais, Default Clear Color. On met en noir. ouais, voilà, simple, efficace. Et On puis, met en un petit gris, quoi, genre 200. Ouais, non, pardon, j'ai mis de l'alpha là. Magnifique. Écoute, on va mettre en noir. On va mettre on en va noir. voir Ouais, comment ouais, ça rend. ouais. En fait, par défaut, il recommande quand même de mettre un truc du genre, je sais plus, c'est 33, je crois. C'est la couleur qui consomme le moins d'énergie sur les écrans. Il y a un délire comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Bon, par après, contre, le rouge est moyennement visible. Bon, je vois le point cette fois. tu le vois le point quand même? Ouais, ouais, c'est bon. Bon, on va le mettre en purple. Tu devrais le voir encore mieux. Purple rain, Ouais, non, c'est purple pas ouf. rain. Nickel. Pas ouf, j'aimerais bien une couleur plus pink. Plus péchu, quoi. Voilà, là on le voit le point. Voilà. Ok, donc on a notre premier cercle. Et maintenant, dans l'idée, on veut faire un... tourner un point, un deuxième point, le long de ce cercle. Donc on va commencer par placer un deuxième point le long de ce cercle. Tac, 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 je mets dans l'ordre. Ok, donc on veut maintenant un point qui va se déplacer le long de ce cercle. Et donc c'est là où après on va commencer à faire un tout petit peu de trigonométrie, vous inquiétez pas, ça ne mord Ouais, pas. ça va être bon ça. Il nous faut une fonction qu'on pourrait appeler point on circle. Voilà. Un point sur un Techniquement, cercle. ouais, c'est un point sur la Oui, sphère S1, mais tout le monde s'en fout. Point and circle, inutile de trop rentrer dans les détails. exactement. Donc là, c'est comme on n'a pas vraiment fait d'objet pour représenter notre cercle. Pour représenter notre cercle, on est obligé de lui refiler le centre du cercle Du cercle et son et radius son pour qu'il radius, ce qui des est points. c'est un petit peu caca, quoi. C'est un Parce peu que ça, redondant, mais voilà, et puis ça nous permettra pas là de faire des trucs avec des ellipses, on verra ça plus tard. hmm. Donc center, radius et ensuite l'angle. C'est l'angle auquel Que suit le cercle au début et à la fin. Encore, il faut un starting et un end angle. Ou pas? là carrément, ce sera l'angle auquel sera le point. Ah, Donc attends. il a qu'un seul angle. Oui, oui, Le d'accord. starting sera toujours 0. Là, c'est l'angle d'arrivée si tu veux. Et donc si on veut, tiens, regarde. Non, non, Et non, nous, on va jouer voilà, on va pas le faire draw. Juste nous, ça va nous calculer la le position. vecteur 2 de la position. Voilà. On pourrait même du coup, voilà, faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ok? On Donc obtient un point sur un cercle. voilà, la fonction pour ça en trigonométrie est excessivement, disons, pas simple parce que c'est pas, je peux pas dire que c'est simple, c'est pas vraiment simple. C'est juste, on s'est dit, on va inventer des fonctions qui vont nous donner ce genre de choses. Et ces fonctions, c'est sinus et cosinus en mathématiques. Sinus qui va nous donner la hauteur du point et cosinus sa position selon x. Donc là, je sais pas où c'est. Donc là, il va falloir jouer avec les deux, du coup. Mhm. Et donc pour obtenir la coordonnée d'un point, c'est la définition de sinus et de cosinus. On peut faire... Alors attends, c'est par rapport au centre. Donc du coup, ça a quelque chose pour x comme cosinus de l'angle.
Et pour y, sinus de l'angle. C'est la définition de cosinus et sinus. Là, voilà. Et donc si on fait ça, on va obtenir un point, mais qui va être, vous allez voir, il va pas être centré correctement. Donc on peut commencer par faire un... Maintenant, il faut appeler la voilà, on fonction va afficher pour notre jouer. draw point avec un get point in circle. Ça serait intéressant quand même de faire ça. Moi j'aimerais bien avoir un objet circle ou un objet ellipsis qui nous éviterait d'avoir à répéter ce genre d'infos. Ouais, ouais. Voilà, center. Alors pareil, var, var radius. Paf, ok. Draw point circle radius et à l'angle disons 0 pour l'instant. Ok, il va nous dessiner ce point là et les propriétés du point on s'en fout. Quoique non on s'en fout pas trop. J'ai envie quand même. Oh sinon on va le laisser blanc T'as pour laissé l'instant. la couleur par Ouais, défaut ouais, là. on va le laisser blanc, Ouais. mais j'aimerais bien aimer qu'il soit rose ou qu'on fasse des dégradés après. Enfin, tu vois, on peut. Après, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc, déjà, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? On va obtenir un petit point blanc qui est en haut à gauche de l'écran, si vous le Ah, voyez. Il est là. ouais, C'est on le normal. voit. C'est Il parce est que caché, il a pas envie de jouer. il n'a pas envie de jouer. Bah, c'est parce qu'en fait, la coordonnée qui nous est renvoyée là est une coordonnée nécessairement entre -1 et 1, puisque c'est sur le cercle unitaire, et le cercle unitaire, il a rayon 1. C'est la définition de sinus et de cosinus. Si on veut maintenant faire ça pour n'importe quel cercle, eh bien il faut commencer déjà par décaler pour avoir le décalé par rapport au centre du nouveau cercle. Donc là on va juste le mettre, il va être juste ici, on le voit, il a commencé à se superposer à l'autre, Mhm. il est juste là à droite. Et si on veut que maintenant il ait le bon, soit sur le cercle, non pas de radius 1, mais du radius qu'on lui spécifie, il Radius. suffit de multiplier. On peut multiplier chacune des coordonnées ou multiplier directement le L'ensemble. vecteur. C'est D'accord. pareil. Multiplication du radius. Et voilà, on a notre premier point exactement là où on veut, Yes. qui est Il est à droite finalement là. en 0, Ouais. 0. 0, Voilà. 0. Alors à noter que comme Godot suit Oh les non. conventions, voilà, comme Godot suit les conventions de la carte graphique, qui suivent les conventions de l'écran, truc de gros débilos, on se retrouve avec le Y qui pointe vers le bas. Merci les fabricants d'écran. Comme Ah, ça, le tout le Y monde. vers le bas, ça va. Voilà, bah ouais, ouais, là, ça veut dire que si j'augmente l'angle, si on décide de mettre non pas l'angle 0, mais l'angle, disons, taux sur 4, c'est-à-dire un quart de cercle, Il va aller vers le bas. bah, du coup vers le bas. Ouais. Voilà, au lieu d'aller vers le haut, comme mathématiquement il devrait. Ça, c'est juste que c'est une patate chaude, hein. Godot a pas envie de résoudre ça parce qu'il dit que c'est pas à lui et il a pas spécialement tort. Il dit Ouais. que c'est à l'API de la carte graphique de gérer ça. Les cartes graphiques, elles disent oui, mais c'est pas à nous de gérer ça, c'est aux écrans de gérer ça. Et les fabricants d'écrans, ils en ont rien à foutre parce que de toute façon, ils exploitent des gosses à longueur de journée. Donc respectez les conventions mathématiques, vous vous doutez bien qu'ils en ont rien à carrer. Voilà. Ça c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Ah ouais, bah écoute, faut appeler un chat un jour, hein. Voilà. Donc on a maintenant un point capable de se déplacer le long du cercle. Et si on voulait commencer à animer ça, moi j'aimerais animer là la trajectoire du point. Ça me plairait Carrément. bien d'animer la Et bah du trajectoire du coup, point. il faut augmenter son l'angle, il faut l'incrémenter frame par Exactement, frame. on va incrémenter l'angle et on va du coup l'appeler. C'est là où ça devient intéressant, c'est que ces angles, après on va en avoir plusieurs de gna gna gna. Si je fais une variable, on va le faire agile, incrémental et tout, on s'en fout, de toute façon on n'est pas en train de coder un truc de gna gna gna. On est en train de faire une petite démo mignonne. On va Ouais, l'appeler très variable expérimental. angle, ok? Pour dire, ou dynamic, tiens, voilà. Dynamique, ouais, c'est bien. Ok? Dynamic angle. Dynamic angle, voilà, paf, il est égal à 0. Et si on fait un petit process dont on n'a pas... On va garder le delta, ouais. Euh, bon.
On va dire que Dynamic Angle, Explique ce que c'est delta peut-être? le nombre de millisecondes depuis la dernière frame. Donc en gros, delta fois 60 doit à peu près toujours être égal à 1. En une seconde, normalement, il y a 60 images. Donc, Voilà. Donc ça permet, quand on prend des choses et qu'on les multiplie par delta par 60, ça permet de garder des mécaniques de jeu qui ne dépendent pas trop du framerate. C'est-à-dire que ton personnage, s'il se déplace à sa vitesse fois delta fois 60, ou juste fois delta en général, on met fois 60 pour éviter de foutre en l'air les autres équations pour que ça fasse 1 en temps normal. Euh, il devrait, même si ton jeu il rame, toujours se déplacer à la même vitesse dans le jeu. Donc tu vas te téléporter un peu plus. Alors que Et tu auras la si même position dans après tous le les même cas. Enfin, nombre tu de seras à la bonne secondes, position. voilà, Ouais. ouais, que Par les exemple, autres. dans les jeux de combat, ils utilisent ça comme mécanique. Tout Ils le sont temps. calés sur les frames Ouais. pour Ouais, que ce ouais, soit ouais, précis. ouais. Et donc nous on veut que l'angle progresse. On veut que l'angle progresse. À chaque Parte de frame. 0, ouais voilà. Donc on va juste lui ajouter un petit poète là. Plus égal 1 ou plus égal 1. Bah, plus égal 1, ça fait C'est-à-dire qu'il va beaucoup. augmenter de 60 Ouais, par voilà, c'est ça. seconde. Nous, on voudrait qu'il se déplace d'un... On peut dire qu'il fasse un tour en une seconde. Ouais, un soixantième, taux divisé par 60. Taux, c'est un tour. C'est pas mal. Mais du coup, Hmm, il faudrait aussi... Ah là là. Bah du coup, si on veut faire ça, il faut faire taux fois delta. Voilà. Il va se déplacer d'un soixantième de cercle à chaque frame. hmm, Donc il parfait. devrait faire... Voilà. Donc là, on va avoir un point qui orbite, quoi. Peut-être. Peut-être. Le point n'orbite pas, Il n'a pas envie. il a Euh, pas C'est planté parce que t'as pas loupé. appelé Dynamic Angle? Non, je pense que c'est que le draw, il est peut-être pas appelé à chaque frame, je Ah, sais pas. il faut update, il y a une fonction update, Ah ouais? peut-être. Regarde. Force update. Il y a une fonction update, tout à fait. La fonction update, queue the canvas item for update, notification draw will be called on idle time to request draw. C'est beau. Mais ouais. Update. C'est What? bien que j'ai regardé vite fait des trucs dans ce genre-là, ça Ah bah ça fait gagner du temps, ça là. qui est excellent quand on est plusieurs. Donc là on a un cercle qui est Yes, voilà. il est dopé à la cocaïne comme notre président là, c'est parti quoi. Ouh, je fais des tours. Voilà, attention, attention. Ok. Donc voilà, on a un cercle qui se déplace excessivement vite. Cool, On cool. va réduire la vitesse un petit peu Ouais, ouais. voilà, fois 10. On l'a réduit de 90%. Voilà, donc on a Yes, ça y est. maintenant un cercle qui se promène le long de notre autre cercle. On pourrait faire un système solaire à partir de là. Tu commences à faire ton modèle de système solaire et tout. Bim, bim. Ah mais oui, Après, c'est le oui. champ des possibles, quoi. Alors, on pourrait faire l'atome et ses électrons qui tournent autour. Voilà, Eh oui, là, tout c'est est marrant. possible. Après, là, c'est extrêmement pas performant hein, ce qu'on fait. Mais bon, C'est pas grave. Pour le but, c'est pas grave. ouais, c'est mignon. Donc là, maintenant, on a notre premier cercle du spirographe. Et donc, l'idée, c'est de se servir de ce point blanc comme centre d'un deuxième cercle qui va, à son tour, afficher un cercle, avoir un nouveau point qui orbite autour de lui, et un troisième cercle, un quatrième cercle et un cinquième cercle. Et donc c'est là où on peut faire les choses en faisant tous les cercles les uns après les autres dans le code, ou on peut dire attendez on va faire un truc un peu plus générique, où je lui file juste des paramètres de cercle autant que je veux, et lui me génère absolument tout. Moi je suis partisan de la deuxième solution parce que ça Ouais, fait coder un par peu plus itération. compliqué, mais voilà. Genre, tu lui dis, je veux 10 cercles et après, Exactement, je veux il 10 va les faire. cercles avec tel paramètre, tel, enfin, tu vois, tel Mm. truc. Chaque cercle a sa propre vitesse de rotation. Donc on peut commencer, voilà, on peut commencer à définir quels sont les paramètres, enfin, les propriétés d'un cercle qu'on veut. Donc on va dire, on va l'appeler parameters, ouais, tiens, ou juste circles, tiens, je sais pas moi. Non, je sais pas, Circle amount. ouais, je sais pas, circles. Alors, c'est un tableau.
qui va contenir... Alors c'est là où... Tu sais quoi, on va faire des dictionnaires parce qu'on n'est pas des bêtes. Hop, voilà. La première propriété, c'est son radius, le rayon d'un cercle. Ouais. Le premier, il fait 100. Voilà. Ensuite, on avait dit à quoi d'autre comme propriété? Pourquoi est-ce qu'il veut pas là? Voilà. Les propriétés d'un cercle, on a donc son radius, L'angle, tout ça. l'angle Le de start départ. angle. Ouais, mais Start angle, l'angle, ending. l'angle il bouge. L'angle du point blanc. Il se Ouais, déplace, c'est ce qu'on a appelé dynamic angle. ouais, Mais d'accord. il pourrait avoir un angle de départ. Ouais, Il n'est pas obligé de commencer au 0,0. Là, on l'a fait commencer à 0,0. On pourrait ici lui mettre par exemple, un offset, un décalage, ouais. un Offset, décalage, décalage. voilà, en français. Donc, on pourrait appeler euh, starting angle, voilà, qui par défaut va être à 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit, on a la rotation speed, ok, vitesse de rotation, qui va du coup être, on a dit, une fraction de taux. Enfin, c'est plus facile pour nous, hein, on pourrait mettre un chiffre bidon comme ça, mais Divisé par 60 fois delta. C'était ça la ouais, formule? voilà, mais ça va automatiquement être multiplié par... Nous, après, on va le multiplier par delta aussi. Alors, attends, la À ce rotation standard-là, ouais. speed, voilà, on la veut. On va vouloir l'unité en turns Per second, per tour par seconde. second. Euh, Donc là, il en fait un. Tour par 60, ça fait un tour par seconde. voilà, non, bah, voilà. Donc, si on la veut en tours par seconde, on va dire 1. Et Mhm. nous, on s'occupera de mettre taux dedans, derrière, blablabla, blablabla. Ouais. Nous, on veut, là, une unité en tours par seconde. Voilà, alors pour ceux qui découvrent Godot, qui découvrent le code en général, ce que je viens de faire là, marquer des unités, ça m'a pris quoi? 3 secondes? C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. C'est bête, mais il y a trop de gens qui l'oublient. Et c'est le truc qui peut faire perdre 10 minutes à quelqu'un d'autre, alors que vous, ça vous a pris 3 secondes. Et ça peut faire perdre 10 minutes à 2000 personnes si votre logiciel il est après lu et de machin. C'est hyper important de marquer les unités de vos Mhm. choses, de vos chiffres, de vos trucs de mesure comme ça. Ça coûte pas grand chose, ça met un petit commentaire là, paf paf, et ça change la vie. Par exemple, voilà, le radius, bon, C'est en pour le pixels, ça. coup, voilà, bon, celui-là, le pixel, en général, dans l'univers de Godot, quand il s'est pas spécifié, c'est que c'est des pixels. Voilà, c'est bien le seul qu'on n'est pas toujours obligé de spécifier parce que c'est le par défaut. C'est le par défaut. Ouais. Il peut toujours avoir le petit doute, quoi. Donc bon, ça peut être Mais on peut intéressant toujours avoir quand le même petit doute, donc de le ça peut être des préciser. fractions d'écran par exemple, tu vois, ça pourrait être autre chose que des pixels, ça pourrait Mm. être relatif à des fractions d'écran. Donc c'est très bien de marquer ce genre de choses. Donc nous on a nos paramètres de cercle, on a radius, angle de départ, vitesse de rotation, et puis c'est tout. Hein? Je crois que là, chacun de nos cercles, notre cercle il est à peu près comme ça. Hein? Ouais, ouais. On n'a pas besoin de 50 millions d'autres trucs pour l'instant. Donc ce qu'on peut faire, c'est Question s'en comme faire ça. un deuxième qui aura du coup un radius de moitié. Ça nous permettra de tester. Pareil, rotation speed, il tourne à la même vitesse, on s'en fout. En fait, un tour par seconde, ça faisait vite. Donc on va mettre, voilà, Ouais, c'est pour ça qu'on a mis au final ça va vite en un tour par dixième de seconde. tour par seconde. Un dixième de tour. Un tour toutes les 10 secondes, c'est bien. Parce que sinon ça me file le mal de mer, merci bien. Et après là on pourra ensuite rajouter d'autres cercles à l'envie, changer les Mm. paramètres à l'envie et commencer à faire des trucs rigolos. Voilà. Donc Voilà, maintenant donc qu'on a là, on a notre... fait ça. voilà, on a C'est fait une base notre... de données, ça. C'est une base de données des différents cercles qu'on veut créer finalement. Exactement, on a créé la structure de notre base de données de notre spirographe. Alors c'est une base de données extrêmement primale, hein, puisque c'est un tableau de dictionnaire, mais c'est une base de données néanmoins, conceptuellement. C'est là où on va aller pêcher notre info pour la dessiner. Mm. Donc maintenant, notre draw, on le recommence. Voilà, hein. Ouais, il faut faire la fonction plus proprement pour qu'elle aille Exactement. lire justement dans le tableau. Voilà.
Ensuite, gna 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 gna. Donc, Pwetch, Radius, Pwetch. Voilà, on n'a pas besoin de tout ça. On Ça, c'est peut, commencé. voilà, on peut dire C'est c'était notre gratuit. truc du début, c'est mignon. Quand je lance, il se passe plus rien. Exactement ce qu'on veut. Voilà. Ok, il n'y a pas d'erreur de compilation. Maintenant, on voudrait draw circle node disk. Donc, on va vouloir afficher le premier cercle. Donc on va faire un truc du genre, pour chaque cercle, dans notre tableau des cercles, on va commencer à afficher les cercles un par un. Donc for circle in circles, voilà. Circle, on aurait pu le remplacer par n'importe quoi là en fait, hein. Oui, En fait, on aurait pu c'est juste l'appeler un base de terme qu'on données, for utilise. circle in database. On aurait pu Non, je parle l'appeler... du premier là. Je parle du premier, Ah, le premier bien circle. sûr, On peut mettre n'importe quoi en fait on à peut sa mettre place. n'importe quoi. Pour rester clair, on va mettre circle, mais Voilà, c'est juste pour dire que ça correspond à rien qu'on a défini dans le reste du code. exactement, c'est une variable qu'on crée, qu'on choisit, que je peux mettre ce que je veux. Voilà. Et qui Très va bien. correspondre à 0 finalement en fait. Comment ça va commencer à 0. Non, ça va, la valeur va être le dictionnaire. Là, pour Ouais, le coup, quand tu itères dans le dans un tableau, c'est tableau... 0, mais dans le dictionnaire à l'emplacement 0, enfin dans le tableau à l'emplacement 0, on a le dictionnaire. C'est ça. Voilà, en gros, Donc ça circle va ne vaut amener au pas dictionnaire. 0. Circle vaut Ouais, il vaut au la dictionnaire. valeur du tableau à l'emplacement 0. Voilà, c'est ça. Si on veut faire obtenir le truc, alors ils ont pas encore mis ça, mais normalement, fais voir, on a toujours pas la fonction enumerate. Bon, ça va venir. Un jour, là, Godot, j'ai des scripts, va la rajouter. Mais sinon, c'est un truc du genre, il faut faire quelque chose comme ça. Voilà. Et là, là, on veut obtenir 1, 2, 3. Enfin, pour le coup, 0, 1. On va obtenir 0, puis 1. Et après, ça sera fini. Il sera Et arrivé après, à on la pourrait fin. faire quelque chose comme ça. Var circle égale merde, circles, pardon, tac, Là, c'est i. différentes manières d'écrire la même chose, hein. Voilà, là les deux façons qu'on a écrites sont exactement pareilles. C'est Ça a le juste même sens. que bon, bah, on n'a pas besoin du La i là deuxième est plus simple. spécialement. Voilà, Oui. on écrit le premier quand on a besoin du i, et ensuite normalement il y a des outils qui te permettent de récupérer à la fois les deux. Tu fais un truc comme ça avec un enumerate là, mais je sais pas si Godot il supporte encore ce truc. En tout cas, il n'a pas encore la fonction enumerate, donc je sais pas comment ils ont fait le truc, s'ils ont fait le truc. Pour l'instant, on s'en fiche. On a notre... voilà, tac. Pour chaque cercle dans les cercles, eh bien on va commencer par l'afficher, hein. Mm. Donc, draw circle notre disque. Draw circle notre disk. Avec On appelle la center, fonction. radius, color. Donc le center, on a dit c'est circle. Point. On va réc... Ah bah non, bah... ah, c'est là où ça va être, c'est là où ça va être intéressant. Pour l'instant, voilà, on a le center, radius, c'est circle, radius. Comme ça, ils vont tous être centrés au milieu, là, pour l'instant, nos Là, on va cercles. récupérer l'information radius du Ah, dictionnaire. du dictionnaire circle. Et puis c'est tout. Donc là, on devrait avoir deux cercles blancs, un grand et un petit. Yes. Voilà, maintenant, on veut que le petit, bah, son centre ne soit pas le center de l'écran comme ça, mais bel et bien un truc machin. Et donc, pour ce faire, on va faire... ce qu'on va faire... gna 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 gna, on va faire en sorte que center, la variable change. Oui, il faut la recalculer là. Voilà, il faut Mm. recalculer la variable. Et pour recalculer la variable, on va faire un getPointOnCircle. Le point qu'on avait affiché tout à l'heure. De center avec radius aussi. Bah, toujours pareil, hein. Poète. Voilà, avec l'angle. Et c'est ça où dynamic angle. C'est marrant, on va avoir un cercle qui tourne autour du coup d'un autre cercle. On va avoir un Par rapport à un cercle point sur ce position. premier cercle. Voilà, exactement. Là, ça commence. Nice. On commence à voir quelque chose de Ça commence à sympathique. avoir quelque chose. Bon, c'est pas très intéressant, donc on va on va s'en refaire un autre. Même le Qui radius, on pourrait calculer dynamiquement et tout, mais là, voilà, pour rester plus simple, voilà.
On va mettre des valeurs comme ça, tranquille. Donc là, vous noterez que, fait intéressant, les cercles... Ah, il tourne pas l'autre, hein, sur l'extérieur. Bah si, Ça, il tourne du coup là? ben je pense en fait, ils tournent, mais comme ils tournent tous à la même vitesse, c'est bizarre. On n'utilise pas rotation speed. Donc ils tournent, mais comme ils tournent tous à la même vitesse, ils restent alignés. Alors là, ça je comprends que c'est un peu le Ouais, mindfuck à se modéliser dans la tête, mais ouais, j'avoue. voilà, il faut comprendre qu'ils tournent tous à la même vitesse. Donc là, c'est l'angle dynamique qui est le même pour tout le monde. Et nous, bon, bof bof quoi. Gna 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 On veut gna faire un gna. offset maintenant, non? Voilà. Un offset, ça fera. Bah non, l'offset, en fait, ils resteront fixes malgré tout. Il y aura juste un décalage, ça sera pas aligné, mais sinon, c'est. Non, ouais, qu'est-ce qui se Ok. passe si on fait quelque chose comme ça, qu'on multiplie l'angle par la vitesse de rotation? Voilà. Donc comme maintenant le dernier cercle il se déplace plus vite que les autres, on commence déjà à voir un petit peu notre spirographe. Ok? Nice. Comme on n'est pas des bêtes, on va se faire un petit draw point, paf paf, pour s'afficher quand même notre petit point mignon. Là, tac tac, Ouais, c'est center, toujours intéressant d'avoir ce point. voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Mhm, carrément. Ok, c'est joli, j'aime Intéressant. beaucoup. C'est propre. Hmm. Donc maintenant qu'on a notre spirographe qui s'affiche, on voudrait commencer à afficher... attends, il nous manque encore un dernier point. Il nous manque le point terminal. Alors euh, c'est là où si je fais ça... Ouais, ok, attends, on va faire comme ça. Voilà. Ok. Je mets le point à la fin, comme ça on a le temps de mettre à jour la variable center, et normalement on devrait avoir... Voilà. On a notre point Ouais. final là. Mm. On voit bien notre point final. Et donc, ce point final devrait être celui qui dessine à l'écran le truc du spirographe. Ah ouais? C'est un peu comme un compas finalement qui tient la mine comme ça, qui fait Tout à des fait. rotations Tout à techniques. fait. Le spirographe est un espèce de compas chelou. Oui, 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 t'as bien vu. C'est un multi-compas, un compas à épicycle. Un- D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on peut voir qu'il nous dessine, je le vois déjà, il nous dessine ce qu'on appelle une cardioïde. On devrait la voir apparaître assez rapidement. Ah, tac. Ok. Donc Donc en fait, maintenant, maintenant, on veut lui dire là où tu as le point final, tu exact. dessines, voilà, tu dessines Exact. un point blanc. Tout à fait. Chez nous, ça Donc, va être un cercle la finalement. valeur Donc du chez nous, point c'est un. final, elle est dans le center pour l'instant. Puisqu'on met à jour center et que le dernier point après notre boucle for, c'est dans center. Donc c'est Ouais. là où... Donc, dans le process, dans, ouais, dans le draw toujours. Ouais. Ouais, on va le faire dans Dans le le draw. draw, Mais ouais, du coup, dans le draw. le draw, il a une fonction... polyline, elle est où? Multiline? Multiline, c'est ça, hein? Polyline, Polyline? on a vu tout à l'heure. Ouais. C'est quoi multiline? Full vector, float, blue. La différence? Multiple parallel lines. Sexy. Ok. Un mathématicien qui dit que les lignes sont sexy. Normal. Du coup, comme le polyline, il affiche finalement un ensemble de points, hein, il faut qu'on lui collecte cet ensemble de points du polyline, puisque le draw redessine tout, hein, le draw il efface et redessine Ah tout. oui. Donc Mhm. si on veut pouvoir afficher le polyline, il faut collecter tous les points. Dessiner, les Et, mémoriser voilà, et les redessiner à chaque fois. et les redessiner à chaque fois. Donc on a Mhm. l'ensemble des points, une petite couleur et la largeur. Et donc on pourrait l'appeler avoir... On va l'appeler... Écoutez, moi je... Voilà, on va l'appeler Spiro.
Moi je mettrais bien un petit Y pour que ça ait une couleur de dragon, mais on va pas non plus voilà, commencer à confondre les gens qui sont pas de la vieille comme moi. Du coup, Tu sais, il vient d'être réédité le jeu, donc les gens ils connaissent, hein. ah cool, cool, Ouais, cool, cool. ouais. Un Royal Blue, Red, Purple, Plum. Je sais pas quelle couleur c'est, on va voir. Ouais. Mhm. Un Spirocolor. Donc on a notre spirographe gna gna gna. On dit Spirocolor. Et puis là, comme on n'est pas des machins, gna 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 On gna est dans gna. les sacs. Voilà. Et donc maintenant, il faut créer le tableau Spiropoints. Le tableau Spiropoints qui est du coup vide. Bon, en Et qui va général, contenir les coordonnées de chacun des points exactement. Ça sur va être lesquels notre compas va dessiner. un pool vecteur 2 arrêt, techniquement. Mais là, on va juste mettre un arrêt comme ça, on va pas se prendre la tête, hein. Donc il y a un tableau de vecteur 2. Exactement, un tableau de vecteur 2. Et donc c'est là où c'est intéressant. Comment est-ce qu'on va collecter les points? Nous, on sait qu'on a center là, ici à cet endroit-là. On a un nouveau center par rapport à avant. On va se mettre une condition terminale, c'est-à-dire qu'on va pas faire grandir le tableau à l'infini. Ouais, d'accord, on va lui donner une limite. Ben ouais, ouais, on va lui dire à un moment t'arrêtes quoi, parce que... Mais on va mettre une limite conséquente, genre 10 000, voilà. Allez, on va mettre 1000, ouais, soyons fous. On mettra, j'ai déjà essayé avec 100 000, ça passe. Enfin, jamais dans Godot, mais je doute bien que voilà. Et donc là, maintenant, if, si, ah pardon, if Spiro Points point size, donc c'est dégueulasse ce que je fais parce on fait recalculer la taille du tableau À chaque fois, ouais, c'est lourd. à chaque fois alors qu'on pourrait la stocker. Mais bon, comme je dis, optimisation C'est pas grave. prémature, voilà. Oui, là, c'est en mode expérimental, on va Ouais, ouais, droit à ouais, l'objectif, à l'essentiel. ouais, ouais, On c'est-à-dire verra que après pour en refaire une version plus propre. tu optimises après, parce que ça te fait rajouter des variables dégueulasses qui rendent le code plus dur à lire, etc. Mhm, ouais. Voilà. Si la taille du tableau est inférieure, pardon, au maximum de Spiro Points, alors on doit ajouter à notre tableau de Spiro Points La valeur de center. la valeur de center. On essaye? Allez, yo, Magique. ça marche nickel. Bien sûr que ça marche nickel. Ah, ah oui, alors ça, Ok, c'est normal. normal. Bah ouais, ouais, parce qu'on enregistre les trucs, enfin tu vois, c'est pas... Voilà, on s'en fout. Ouais. Mais oui, il faut... Après, Là, voilà. il a arrêté de dessiner pour le coup, hein. Il a atteint sa limite de Spiro Points. Non, 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 pas, même pas. non, je pense qu'il repasse Attends. dessus, ouais. Je pense qu'il repasse dessus Ah oui, pour d'accord. vraiment savoir s'il a arrêté de Marrant. dessiner. Bleu, 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 Qu'est-ce qu'on bleu. peut faire? Est-ce qu'on peut faire un petit truc s'afficher, Eh bien oui, oui, si on veut. un truc If, rigolo? if spiropoints.size, donc là je refais à nouveau le calcul parce qu'on s'en fout. If Pour que ça spiropoints, soit clair, voilà. Après, faut penser aussi ouais, égal, à nos égal. chers viewers. Ah non, attends, c'est quoi ça va être? Si le tableau est rempli, tant que c'est inférieur à, là j'ai fait, tant que c'est inférieur à max spiropoints, donc au moment où c'est égal, il arrête d'en mettre dedans. Donc au moment où c'est égal, on pourrait faire un truc du genre Spirocolor. Ah, Spirocolor égale color. Point. Changer la couleur de Burlywood. Mhm. Et Ouais. voilà, et je vais en mettre un peu moins parce que il Oui, draw. oui, tu changes la Il en couleur fait alors. combien? En 10 secondes, il en fera 600. Donc voilà. Ça va mettre, il va dessiner pendant 10 secondes. Et il devrait changer la taille du truc une fois qu'il a terminé. Parce que là, du coup, mathématiquement, il repasse par-dessus. Et bah il l'a changé. Oh là là! Ah oui! Excellent! Je vois pas la différence là. Ouais, parce que la couleur, le changement est extrêmement ténu, mais c'est génial parce qu'on a réussi à faire comboter la fin de la spirale avec pile poil la fin de la spirale. Vu que j'ai mis 10 secondes et 10 secondes, tu vois? Vu que là, la rotation speed, ici, là, il Ouais. fait un tour en 10 secondes et que là,
en lui disant 600, ça correspond aussi à 10 secondes, eh bien, il change de couleur pile poil après un tour. Ouais, mais il arrête pas de dessiner, justement, au moment où il Il, atteint la il, ar- fin. il Il arrête de arrête de dessiner, dessiner, il non? continue à tourner, c'est juste que le Spiro Points ne grandit plus. Lui, il continue à faire tous ces trucs, à faire le draw point, le get point and circle, le gna gna gna, il continue à faire ça. Mais là, le draw polyline reste toujours le même. Il arrête en quelque sorte de changer Spiro Points. C'est vrai que c'est pas terrible, Ah, d'accord. Burlywood, Azure, fais voir. Je vois pas trop la différence. Et donc, là, il Ah, commence à le faut en faire. chercher. Et ouais, ouais, je l'ai fait timer pile poil. C'était pas fait exprès. Il se trouve que quand il arrive au bout, paf! Changement de couleur. Voilà, à peu de choses Ah près. ouais, il réapplique à chaque point, du coup, la nouvelle couleur. Moi, je pensais que ça allait faire, sur chaque point, nouvellement touché, quoi. Oui, mais non, là, parce qu'il redessine tout dans le draw polyline. Oui, oui, il redessine l'ensemble, d'accord. Voilà, donc c'est pas terrible cette couleur rosy brown. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi Rebecca Purple? Ah, j'adore. C'est les Il y a de couleurs. ces noms. Voilà. Donc on a notre premier spirographe Cool. animé, disons, qui explique Il un petit ressemble peu. à si tu le mets sur le côté, ça fait un peu une pomme, une pêche, un fruit comme C'est ça, un cardioïde, ça ressemble à un cœur, et du coup ils un appellent cœur, cette ouais. forme le cardioïde. Ils se sont pas D'accord. pris la tête. En revanche, le Rebecca Purple, c'est vraiment beige. Je sais pas moi, Blanched Almond. Voilà, tac, et ça montre bien quand on arrive. Bien que voilà, la couleur ressorte bien. On va peut-être mettre un vert. Pas. Un vert, ça Ou marche alors bien, on quoi. pourrait. Ouais, parce que là on voit pas trop la Non, ça différence. ressort pas, ouais. Ouais, Ouais, avec les blancs. Alors en revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est Circle Color. Ah non, ils sont pas en aquamarine parce qu'on l'a pas mis ici. Draw Circle, voilà. on n'a pas envoyé la couleur. Bah ouais, voilà, tac. Et le Get Point and Circle Draw Point Point Color, fais voir. Voilà. Là au moins, on peut pas se tromper entre le cercle et le cardioïde. Et donc il est très joli ce cardioïde, Nice. mais un peu ennuyeux. Alors ce qu'on va faire, Un peu de variation, là. bon, Faut rajouter un exactement, on peut commencer par exemple à faire un truc comme ça. Je sais pas ce que je fais, hein, je vous dis direct. expérimental. Voilà, c'est expérimental. En plus, ça met des plombes à tout régénérer, alors qu'on pourrait faire un algorithme qui régénère tout extrêmement rapidement. Donc là, il a juste décalé un petit peu le cardioïde. Et on Mmh. voit bien que, voilà, si je mets 6000, ça devrait être plus intéressant que ça. Parce qu'il va faire plusieurs tours. Et c'est super long à générer. Normalement, on pourrait voilà, faire l'algorithme qui génère absolument tout en une fraction de seconde et qui affiche seulement le résultat. Mais on perdrait le côté interactif de la chose. Mmh. Et alors voilà, l'intérêt de faire ce genre de truc, c'est qu'après là, on voit un peu ce qui est dessiné. Il y a un pattern, Voilà, là finalement, on de peut voir le décalage qui cardioïde s'effectue à qui chaque est fois. un petit peu déformé comme ça. C'est mignon. Ouais, sympa. Ouais, c'est mignon, on Ouais, dirait ils une font bague un peu. des trucs, des formes, des expériences avec des formes géométriques, Voilà. et après ce qui pourrait être rigolo, c'est de récupérer ça en images, format PNG ou je ne sais quoi et Ouais, puis, ouais, le d'en faire réutiliser un à l'extérieur de générateur. Godot. Format PNG, c'est peut-être pas le plus astucieux, puisque Mmh c'est mh. une structure vectorielle. Donc techniquement, on pourrait peut-être générer du SVG, mais en revanche, Ouais. Godot serait peut-être pas l'outil le plus approprié pour générer du SVG. Mmh mh. Donc voilà, on commence à voir que ça commence à Ouais, prendre. sympa, sympa. Voilà, il devrait s'arrêter bientôt là, de dessiner. Euh, Ça fait 100 secondes, tu as mis 6000, J'ai mis c'est ça? 6000, ouais, c'est ça, Ouais, ça fait c'est 1 minute 40. un peu moins de 2 minutes. Ouais, ça fait déjà des trucs, sympathiques, hein. Ah bah oui, 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 clairement. Ah non, mais là, on a un univers infini de formes à explorer. C'est l'intérêt des épicycloïdes. On peut Ouais, voir que quoi, en 50 lignes de Godot, là, on a réussi à faire un truc. cool. Euh, Voilà, ça y est, c'est terminé. Il s'est arrêté. Mmh. Ok, donc Nice. on a notre premier cardioïde schnouf. Là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On commence à faire vraiment funky.
je sais pas moi, j'en remets un petit là, hein? Voilà, tac. Allez, Un petit dernier avec 10, avec une rotation speed beaucoup plus grande. Bon, tu vois, déjà rien comme ça, voir ce qui se passe, hein. Ouhou, je tourne. je tourne. Ah, voilà. Alors là, vous noterez que comme c'est des formes avec des chiffres suffisamment simples, alors ça c'est toute une question de... Et il reste au même endroit cette fois, il n'y a plus voilà, la variation. la propriété mathématique qui fait que ça reste tout au même endroit, je saurais pas l'exprimer simplement là comme ça. Ça va être un délire avec, j'imagine, de la factorisation à un moment ou à un autre. Mais là, effectivement, on voit que il n'y a pas de. Si on veut qu'ils restent pas tous au même endroit, j'ai remarqué, Il il y a des faut... trucs, voilà, assez simples. Il s'agit de mettre par exemple, une petite valeur ici, et ça devrait faire un décalage. Là, j'ai peut-être mis une trop petite valeur. Alors, d'où l'intérêt d'avoir, par exemple, une interface là. On pourrait commencer à se mettre des champs de formulaire pour se faire une interface. Pour est-ce qu'il commence à décaler là? Ouais, il commence à décaler, mais trop peu. Voilà, le décalage est trop ténu. Je vais le mettre un peu plus gros. Voilà, tac. On pourrait commencer à se mettre une interface là sur la droite pour pouvoir Ouais, changer les paramètres des cercles, en direct, ouais. ajouter des nouveaux cercles, mettre des trucs de formulaire. Mais bon, là, tu commences à créer du boulot, quoi. Parce que Mhm. ça fait faire Ouais, l'interface. j'ai une petite idée d'expérience si tu veux. Mhm. Pour, euh, pour accélérer le processus de dessin, peut-être augmenter la vitesse de rotation De du tout le premier monde. cercle qui orbite. Non, juste le premier cercle qui orbite le plus gros, tu sais. Ok, On peut juste augmenter sa vitesse à lui, ok. peut-être faire Bah ouais, un ouais, truc ouais, ça. ouais. Donc là, on commence à voir qu'il commence à nous faire des trucs. Ouais, c'est sympa. Donc bon, c'est pas. Voilà, c'est pas folichon, mais je vous promets que là-dedans, C'est c'est comme les conceptuel. fractales. Tu tombes sur des endroits qui sont pas folichons et tu tombes sur des trucs qui sont juste extraordinaires, quoi. Qui font des motifs incroyables. Voilà. En plus, là, ça prend des plombs à générer parce que c'est ce qu'on veut. On voulait montrer Oui, en mode comment c'était tranquille. généré, quoi. Mm. Euh, Bien comprendre la logique de la chose, voilà, comment ça se passe. voilà. Justement, là, si tu accélères juste ce premier cercle, Ouais, voilà, tu essaies, on essaie, on ben, accélère le ouais, premier ouais, cercle. On ça va lui met être. une rotation speed à 9. Ouais, allez, là, ça va faire un truc sympa. Voilà. Des fois, ça fait des trucs. C'est plus désorganisé pour le Bah, coup, ça a l'air, tu vas voir. C'est que et si à tu le la laisses fin, ça se dessine dessiner, plus. parfois, Mm. ouais, parfois après, ça commence à prendre un peu forme. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont juste pas de. Après, voilà, faut jouer avec les différentes valeurs, etc. Il y a des motifs qui Exact. vont être intéressants, d'autres non, c'est comme dans les Voilà, fractals. voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut arrêter là pour l'instant, au moins pour la vidéo. Ouais, À ouais, moins j'ai trouvé ça très que. intéressant. Ouais. Je savais pas ce que c'était un spirographe, et ben maintenant je comprends, quoi. Voilà, C'est voilà. un genre de compas complètement barré qui tourne dans tous les sens, qui prend un tas de paramètres, et Exactement, qui comme fait des formes bien Pierre-Emmanuel. rigolotes. Ouais, ça s'appelle Exactement comme Pierre-Emmanuel. notre cher Pierre-Emmanuel. Du coup, bonne journée à vous, amusez-vous bien. Et puis si vous voulez la source du pas, bah, vous On le pouvez la mettra à refaire disposition, il y aura un vous-même. lien, Ouais, ouais, on voilà, trouvera pas un à lien disposition, mais en description, quoi. vous voyez bien que là, il n'y a Il n'y a pas pas de souci. de... On n'est pas, c'est pas excessivement compliqué. Vous pouvez aller dans le fichier script, commencer à changer les valeurs de rotation, etc. Voilà, Et voilà, puis faire voilà. vos propres motifs, les partager dans la school. Voilà. Venez partager dans la school. Un J'espère que ça petit... vous a plu, que ça a été assez clair. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Ça me donne des envies de faire des logos avec ça, commencer à faire des expériences. Bah ouais, 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 ouais. Il y a des trucs à faire avec, après c'est conceptuel. C'est cool. Voilà, Ok. bah merci à toi Trollune, Ah, je vous pour en ce prie. petit tuto. C'était vraiment intéressant. Merci à tous d'avoir regardé. On vous dit à très bientôt à la school pour de nouvelles expériences. Bye Bye bye. bye.